Le pouvoir se cache souvent dans l'invisible, pas seulement dans les grandes actions, mais dans les petites habitudes quotidiennes, celles qui sculptent lentement, jour après jour, le marbre de votre caractère. Et il existe un endroit où ce pouvoir se gagne ou se perd à chaque instant, dans votre bouche, dans les mots que vous choisissez, non seulement pour parler aux autres, mais surtout pour vous parler à vous-même. Car votre langage n'est pas un simple outil de communication. C'est un architecte. Il construit la réalité dans laquelle vous vivez. Chaque phrase que vous prononcez, ou que vous pensez, est un ordre donné à votre subconscient, un plan de construction pour votre futur. Les personnes véritablement fortes, pas celles qui crient le plus fort, mais celles qui tiennent le plus longtemps, celles qui sont inébranlables dans la tempête, le savent instinctivement. Elles ont banni de leur vocabulaire un ensemble de phrases toxiques, des phrases qui semblent anodines, mais qui sont comme des fuites lentes dans le réservoir de votre confiance, de votre volonté et de votre liberté. Aujourd'hui, nous allons exposer ces 5 phrases, des phrases que vous avez peut-être déjà dites aujourd'hui, sans réaliser leur poison. Et la 4e est la plus insidieuse, celle qui vous trompe en se faisant passer pour de l'humilité ou du réalisme. Si vous vous surprenez à les prononcer, arrêtez immédiatement. Commencez à les traquer et à les remplacer. Parce que chaque fois que vous cessez de les dire, vous reprenez un peu de votre pouvoir. Restez jusqu'au bout, car nous ne nous contenterons pas de les identifier. Nous vous donnerons les antidotes stoïciens, les phrases de remplacement qui, elles, construisent une forteresse intérieure. Likez cette vidéo si vous êtes prêt à faire le ménage dans votre discours intérieur. Abonnez-vous à Memento Viver pour ce genre de nettoyage profond. Et partagez-la à quelqu'un dont vous aimeriez renforcer le langage. Allons-y. La chasse aux phrases qui affaiblissent est ouverte. 1. Phrase interdite de 1. Je n'ai pas le choix. C'est peut-être la phrase la plus désarmante qui soit. Je n'ai pas le choix. Devoir aller à ce travail. Supporter cette personne. Subir cette situation. En la prononçant, vous vous déclarez officiellement victime. Vous abdiquez votre souveraineté devant les circonstances. C'est une illusion totale. Et les stoïciens, en particulier Épictète, l'ont démystifié il y a 2000 ans. Épictète distinguait avec une clarté brutale ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Votre corps, vos biens, votre réputation, ces choses sont hors de votre contrôle absolu. Mais votre jugement, votre volonté, votre attitude face aux événements, cela et seulement cela dépend entièrement de vous. Quand vous dites « je n'ai pas le choix », vous mentez à vous-même. Vous avez toujours un choix. Le choix peut être difficile, coûteux, effrayant, mais il existe. Le choix de rester ou de partir. Le choix de se taire ou de parler. Le choix d'accepter avec grâce ou de râler avec amertume. Le choix ultime de votre interprétation de la situation. L'antidote stoïcien. Remplacez cette phrase par « je choisis de » ou « je décide de » pour l'instant. Je n'ai pas le choix, je dois aller travailler. Devient « je choisis d'aller travailler » pour subvenir à mes besoins et poursuivre mes projets. Je n'ai pas le choix, je dois supporter cette critique. Devient « je décide de ne pas réagir pour l'instant » car ce n'est pas le bon moment. Ce simple changement de formulation est révolutionnaire. Il vous replace dans la position de l'acteur, du décideur. Il réaffirme votre liberté intérieure, même dans la contrainte la plus forte. C'est le premier pilier de la force. Reconnaître que vous êtes aux commandes de votre réponse. 1. Phrase interdite Naruber, c'est trop difficile. Cette phrase est un frein à main actionné sur votre propre énergie. C'est trop difficile. En la pensant, et encore plus en la disant, vous programmez votre échec. Vous convainquez votre cerveau que l'obstacle est insurmontable, avant même d'avoir engagé vos vraies forces. Le stoïcisme voit les difficultés d'un tout autre œil. Pour un stoïcien, l'obstacle n'est pas une barrière sur le chemin. Il est le chemin. Marc Aurèle l'a écrit. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. La difficulté n'est pas là pour vous arrêter, mais pour vous révéler à vous-même, pour vous montrer de quelle résilience, de quelle ingéniosité vous êtes capable. Dire « c'est trop difficile », c'est se focaliser sur le poids du fardeau. Une personne forte se focalise sur la force de ses muscles et sur la manière de les développer pour le porter. L'antidote stoïcien. Remplacez cette phrase par « c'est un défi qui va me rendre plus fort » ou car « comment puis-je décomposer cela ?» C'est trop difficile d'apprendre une nouvelle langue. Devient « apprendre cette langue est un défi qui va aiguiser ma discipline et ouvrir mon esprit. » C'est trop difficile de reprendre le sport. Devient « comment puis-je décomposer cela ?» Un premier pas de 10 minutes aujourd'hui. Cette reformulation transforme l'ennemi en entraîneur. Elle active une mentalité de croissance et d'action, au lieu d'une mentalité de plainte et de fuite. 1.
Phrase interdite numéro 3. Ce n'est pas juste. Ah, celle-là, elle brûle les lèvres. Lorsque nous subissons un revers, un échec, une trahison, c'est souvent la première phrase qui monte. Ce n'est pas juste. C'est un cri du cœur, une révolte contre un ordre du monde qui nous semble défaillant. Mais c'est aussi une phrase parfaitement stérile. Pire, elle est toxique. Elle nourrit le ressentiment, la victimisation et une amertume qui vous ronge de l'intérieur. Elle vous maintient dans un état de guerre impuissante contre la réalité. Les stoïciens étaient des réalistes radicaux. Ils observèrent le monde tel qu'il est, non tel qu'ils voudraient qu'il soit. Et ils savaient que la vie n'est pas conçue pour être juste, selon nos petits critères humains. La nature, le destin, le hasard distribuent les cartes, sans se soucier de notre sens de l'équité. Attendre de la vie qu'elle soit juste, c'est comme attendre d'un lion qu'il soit végétarien. C'est se préparer à une éternelle déception. Sénèque le disait, le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse. L'antidote stoïcien. Remplacez cette phrase par « c'est ainsi ». Et maintenant, que fais-je? Unofru, comment puis-je tirer une leçon de cela? Ce n'est pas juste que mon projet ait été rejeté. Devient « mon projet a été rejeté ». C'est ainsi. Maintenant, que fais-je? Je demande des feedbacks pour m'améliorer. Ce n'est pas juste que cette personne m'ait trahi. Devient « cette personne a agi ainsi ». Comment puis-je en tirer une leçon sur la confiance et les limites? Cette phrase stoïcienne est un coup de frein suivi d'une accélération. Elle arrête la rumination stérile sur l'injustice et relance immédiatement l'énergie vers la seule chose qui compte. Votre prochaine action, votre réponse. C'est la posture du stratège, pas de la victime. Phrase interdite Nego 4. Je suis comme ça. Et voici la 4e. La plus insidieuse, celle qui se déguise en connaissance de soi. Je suis comme ça. Je suis timide. Je suis désordonné. Je suis impulsif. Cette phrase est une prison dont vous détenez vous-même la clé, mais que vous avez jetée. En disant « je suis comme ça », vous transformez un comportement, une habitude, une tendance, en une identité immuable. Vous vous fossilisez. C'est l'antithèse absolue de la philosophie stoïcienne, qui est une philosophie de la pratique et du progrès. Les stoïciens ne croyaient pas à un moi fixe et déterminé. Ils croyaient en un esprit, un hégémonikon, à discipliner, comme on muscle un corps. Votre caractère n'est pas une statue de marbre achevée. C'est de l'argile humide que vous pétrissez chaque jour par vos pensées et vos actions. Quand vous dites « je suis comme ça », vous renoncez à cette puissance de sculpture. Vous justifiez la paresse, la peur ou l'habitude par une prétendue fatalité intérieure. L'antidote stoïcien. Remplacez cette phrase par « j'ai tendance à… je travaille à changer cela. » Non, je me suis comporté comme « je suis comme ça, je procrastine toujours. » Devient « j'ai tendance à procrastiner et je travaille à améliorer ma discipline en commençant par de petites tâches. Je suis trop émotif. » Devient « je me suis laissé submerger par mes émotions dans cette situation. Je vais pratiquer la pause avant de réagir. » Cette reformulation fait la différence cruciale entre l'être et l'agir. Elle vous replace dans le camp de l'apprentissage et de l'effort. Elle ouvre la porte au changement, au lieu de la verrouiller. C'est la phrase de l'humilité active, pas de la résignation identitaire. Phrase interdite, 2-5. Qu'est-ce que les gens vont penser? La 5e phrase est celle qui donne aux autres les clés de votre propre estime. Qu'est-ce que les gens vont penser? Cette question avant une décision, un choix vestimentaire, la publication d'une idée, est un poison pour l'authenticité et le courage. Elle place le tribunal des opinions extérieures au-dessus de votre propre cour intérieure de justice. Vous vivez alors dans une prison à ciel ouvert, constamment soucieux de l'approbation d'un public dont vous ne connaissez même pas les critères et qui change en permanence. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son temps, s'adressait ainsi à lui-même. « Combien de temps encore remettras-tu à plus tard ?» Le moment de te juger digne du meilleur. Son juge, c'était lui. Sa mesure, c'était la vertu, non l'opinion. Les gens penseront toujours quelque chose. Et souvent, ce qu'ils pensent dit plus sur leurs propres insécurités et préjugés que sur vous. Mettre votre équilibre dans des mains aussi changeantes et imprévisibles est la garantie d'une vie d'insécurité permanente. L'antidote stoïcien. Remplacez cette question par « est-ce en accord avec mes valeurs et mes principes ?» Qu'est-ce que je pensais de moi si je faisais publier cela? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je change de carrière? Devient ce changement de carrière est-il en accord avec mon désir de croissance et de sens? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ma vidéo? Devient serais-je fier d'avoir partagé ce message? Quelle que soit la réception,
Cette question stoïcienne opère un recentrage radical. Elle déplace le lieu du pouvoir du regard extérieur vers votre boussole intérieure. Elle vous demande de vous définir vous-même, par vos propres lois. C'est l'acte fondateur de l'autonomie émotionnelle. Voilà, les 5 phrases à bannir de votre bouche et de votre esprit. Des phrases qui volent votre pouvoir, votre énergie et votre liberté. 1. Je n'ai pas le choix. Vous désarme. 2. C'est trop difficile. Vous décourage. 3. Ce n'est pas juste. Vous rend amer. 4. Je suis comme ça. Vous fige. Celle-là est la plus trompeuse. 5. Qu'est-ce que les gens vont penser? Vous asservit. Leurs points communs? Elles sont toutes des abdications, des façons de rendre les circonstances, les autres, ou une prétendue nature immuable, responsable de votre vie. Votre mission, à partir de maintenant, n'est pas de vous surveiller avec anxiété, mais de devenir un architecte conscient de votre langage. Commencez par en traquer une, peut-être la 4e, la plus sournoise. Chaque fois que vous la surprenez sur le point d'être formulée, interne ou externe, stoppez-la net, et prononcez à voix haute ou dans votre tête son antidote stoïcien. C'est un exercice, un entraînement mental. Au début, ce sera artificiel, puis cela deviendra une nouvelle façon de penser. Et enfin, cette nouvelle façon de penser deviendra votre caractère. Car c'est cela, la force stoïcienne. Ce n'est pas une absence de peur ou de doute, c'est le refus de leur donner le dernier mot. C'est le choix constant de se parler comme à un allié, un stratège, un être en devenir, plutôt que comme à une victime, un incapable ou un être figé. Vous avez maintenant les outils, la balle est dans votre camp. Quel mot allez-vous choisir aujourd'hui? Si ce travail de précision sur vous-même vous parle, laissez un like. C'est un engagement symbolique à faire ce ménage. Abonnez-vous et activez la cloche. Parce que construire une forteresse intérieure, ça se fait pierre par pierre, mot par mot. Partagez cette vidéo à une personne dont vous admirez la force, ou à une personne qui en a besoin. Parce que parfois, offrir le bon mot au bon moment, s'offrir une clé pour sortir d'une prison invisible. Et dans les commentaires, dites-nous, quelle est la phrase de cette liste que vous surprenez le plus souvent dans votre discours? Laquelle allez-vous commencer à remplacer? Parlez-vous en maître. Devenez-le.